Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de drôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Le dernier, en fait, il va en avoir d'autres, mais le dernier en lien avec le parascolaire. Il me restait une partie de Donjons et Dragons 5 à faire et ça a eu lieu. Donc, on l'a fait, c'est tout frais, je viens de sortir de cette partie-là. Ça a été une partie haut en couleur. Je dirais ce qui est pas pire de cette partie-là, c'est que j'ai pu en fait comme profiter du fait que j'avais du temps. OK? C'est ça, des fois, parascolaire, j'étais un peu limité dans le temps. Puis, tu sais, dans le fond, des fois, fallait que je coupe court, fallait que je fasse des coins ronds pour y arriver. Puis, malheureusement, j'avais pas vraiment d'occasion de pouvoir me reprendre. Là, ça donne qu'aujourd'hui, j'avais du temps devant moi. Puis je m'étais dit, écoute, on va finir ça comme il faut, on va prendre le temps qu'il faut. Bon, j'avoue que ça a été plus long que je pensais, mais au moins, j'ai la satisfaction de dire qu'on a bien fermé le dossier, tu sais. Les personnages, donc un guerrier drachéide, un magicien humain et un Aarakocra druide. Il y avait aussi un autre personnage, bon, qui est le joueur, il a manqué quelques games, fait qu'il était plus là comme personnage non-joueur, là, un voleur drachéide, mais bon. Disons que j'ai mis le focus sur les trois présents. Puis, en tant que tel, il était vraiment, dans le fond, là, les probabilités étaient vraiment contre eux. Je me demandais bien comment ils allaient faire ça. Clairement, j'étais pour être très, très à l'écoute à leur plan et de voir de quelle façon ça pouvait les avantager. Même que des fois, bon, question d'apprentissage du jeu, je les guidais sur certaines options, tu sais, puis je les laissais décider. Premièrement, ça, c'est la fameuse aventure que ça a commencé par y escorter des elfes pour les ramener chez eux. Mais là, il y a une histoire, entre autres. En fait, la dernière partie de leur périple, ça a été les manifestants, une sorcière qui essayait de les recruter, la fille d'un des elfes qui, après un rituel, est devenue la cavalière d'un dragon blanc, puis qu'elle perdait complètement la tête. Et la sorcière elfe, en fait, est comme la tante et la sœur du monsieur elfe qu'ils avaient engagé. Bref, il y a comme une histoire de famille par rapport à ce clan-là qui habite dans la forêt de Vescan, dans le royaume de Taltish, dans le livre d'RPGS. Vous irez voir ça. C'était très intéressant, c'est ça. Donc, tu sais, les dernières fois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils ont voulu comme peut-être aider la sorcière, mais en fait, ils savaient pas trop quoi faire. C'est ça, il n'y avait pas de bonne réponse. C'est ça que j'ai bien aimé de leur périple, c'est le fait qu'ils pouvaient décider de quelle façon ils approchaient ça. Eux autres, c'était des mercenaires, ils voulaient être bien payés, c'est ça. Donc, tu sais, les options qui étaient les suivantes, c'était ça. Qu'est-ce qui était prévu selon ce qu'ils faisaient? Donc, ils pouvaient aider la sorcière, elfe. Si c'était le cas, ben c'est sûr qu'elle les nommait comme dans sa garde rapprochée, son armée, puis vous allez me servir, on va, tu sais, ensemble, vous allez m'aider à dominer Taltish. OK? Bon, il y avait ça. Il aurait pu aider aussi la cavalière elfe sur son dragon blanc, tu sais, puis peut-être faire de quoi avec elle. Il y avait aussi, il pouvait peut-être aider les manifestants, mais ça, clairement, je savais qu'ils ne feraient pas ça, ils les aimaient pas bien. Ils auraient pu juste sacrer leur camp et dire « Ah, j'ai vu que leur faux problème », mais eux autres, ils voulaient de l'argent. Ils pouvaient aussi aider leur premier employeur elfe. C'est sûr qu'à un moment donné, ils pensaient abandonner ça parce que quand ils étaient parmi les manifestants et que les deux employeurs elfes étaient enfermés, ils voulaient comme pas se battre contre 500 manifestants en montrant qu'ils étaient les amis d'eux autres. Fait qu'ils ont joué le jeu de dire « C'est nos prisonniers, nous aussi, on les a capturés pour vous ». En même temps, ça leur tentait de dire que c'était vrai. Parce qu'ils voyaient bien qu'ils ne gagnaient rien à essayer d'aider leurs employeurs au début. Là, l'affaire est que dans la dernière séance, il y a une grosse affaire avec un arbre qui essayait de les manger, puis tout ça. Les manifestants se sont fâchés et ils ont finalement catapulté les elfes dans la forêt. Je vous ai raconté ça la dernière fois. C'était très drôle. Il y a l'autre fille, le monsieur a été sauvé de justesse. L'autre fille, ils l'ont manqué, elle est tombée dans la forêt. Mais bon, tu sais, j'ai été, selon les règles de donjon, j'ai fait faire ses death save. Tu sais, elle a peut-être été comment je pourrais dire, comment j'arrive les mots. Ça veut dire, peut-être sa chute a été amortie par des fougères, mettons, là, tu sais. Fait que oui, parce qu'elle a réussi ses saves finalement. J'ai été fin là-dessus. Le druide Aarakocra,
a décidé d'aller le trouver, le guérir. Elle est vivante. C'est ça. Fait que là, ils ont décidé de faire un move. Ils ont essayé de s'en prendre à la sorcière elfe. Ils ont dit, OK, là, on l'achève, on est tanné. Sauf que là, moi, j'ai pris le mage du Monster Manual. Tu sais, c'était un mage du 9e niveau. Fait que là, tu sais, là, il y a eu tout un duel. Il essayait de la pogner, a pris la dague rituelle qui faisait que l'arbre essayait de les remanger encore. Ils ont sacré leur camp. Ils ont essayé de la tirer. Écoute, puis j'étais chanceux au dé, je vais vous avouer, là. Tu sais, toutes ces saves de concentration, elle les réussissait, tout ça, tu sais. C'est ça. Là, la Rakokra s'est dit, je l'affronte. Lui, ici, pouvait voler parce qu'elle s'est fait un sort de vol avec la dague des mains. Il a essayé de l'affronter. Écoute, au début, il faisait des affaires cool. Sérieux, ça a été un duel de magie très, très cool, là. Tu sais, ça s'envoyait des sorts, ça se faisait des saving throws, tout ça. Sauf qu'elle a fait Cone of Gold sur la Rakokra. Clairement, elle l'a gelé bien raide. Il a été chanceux. Il a tout fait ses death saves. Mais il était à un jet de mourir ou de pas mourir. Tu sais, on est allé avec les dés, là. Il a survécu. Là, on a fait selon les règles. Ça lui a pris 4 heures pour prendre un point de vie. Ce qui fait que pendant un certain temps, il était hors du jeu. Il fait quand même commenter ce qui se passait. Tu sais, évidemment, il était libre de le faire. Les autres, pendant ce temps-là, ils se sont comme un peu réfugiés avec leurs employeurs elfes à dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ils montaient un plan. Tu sais, ils essayaient de voir c'est quoi les atouts. Ils ont décidé qu'ils essayaient de rencontrer les communautés elfes cachées dans la forêt, voir s'ils pouvaient les aider. En fait, ils étaient pas mal avantagés à ce niveau-là. Ce qui fait que les elfes de la forêt, leur village était brûlé par des projectiles brûlants envoyés du camp, des manifestants. C'est ça. Mais ils ont comme récupéré des potions. Fait que j'ai été comme un peu au hasard, là. Je leur ai roulé des potions au hasard. Fait qu'il y avait des potions pour les aider, tout ça. Ils trouvaient ça intéressant. Fait qu'ils se sont montés un plan. Ils disent, écoute, on va retourner à l'arbre parce qu'il y avait un indice que la sorcière retournerait à l'arbre avec le dragon. Peut-être pour terminer un rituel. En effet, c'était ça. Fait qu'ils ont pensé un plan, tout ça. Au départ, ils ont essayé de parler au dragon, de dire « Hey, tu te fais manipuler! » Il y en a un qui parlait drakéide, tu sais, parlait le draconique. Puis, c'est ça, tu te fais manipuler, man! Puis ça. Fait que là, ils ont un peu mis de confusion dans la tête du dragon. Le dragon a vu le magicien humain, puis la personnage non-joueur, la fille elfe, puis il a essayé de les attaquer. Écoute, il a manqué ses attaques à part une. Puis c'est un jeune dragon, tu sais, fait qu'il faisait comme genre 2d6 plus je sais plus combien de dommages, mais tu sais, finalement, c'était pas si pire que ça, parce qu'il voulait les manger. Fait que c'est ça, fait que ça a laissé du temps au mage de caster Darkness dans sa face. Le dragon était confus. Entre-temps, ils sont arrangés que la sorcière Epiria, l'elfe cavalière, sorte de l'arbre parce qu'elle était dans l'arbre. En tout cas, ils ont réussi à les faire sortir de l'arbre. Ils en ont profité de faire une attaque surprise et ils ont été chanceux au dé. Fait que là, ils ont comme vraiment magané la sorcière elfe. La jeune elfe cavalière est retournée sur son dragon. Puis ils ont essayé de la convaincre de dire « Viens de notre bord ». Puis c'est ça, la sorcière elfe, ils l'ont achevé, mais tu sais, ils ont été chanceux. Écoute, elle a fait une fireball sur le drakéide guerrier, mais lui, c'est un drakéide dragon rouge. Fait que tu sais, à cause de ça, il y avait résistance au feu. Fait que tu sais, les dommages étaient moins amoindris, tu sais. Puis écoute, tu sais, j'ai été fair avec les chiffres, là, puis ils ont été chanceux. Fait qu'ils ont pu maîtriser l'elfe magicienne. Ils ont pu jouer un peu, discuter un peu avec la cavalière elfe qui était finalement sur son dragon. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'était pas bien contente, mais finalement, ce qu'elle a fait, avec tout ce qu'elle a eu, là, elle a réalisé qu'elle a tué plein de manifestants avec son dragon. Ouais, ben c'est vrai, elle était fâchée, elle allait tuer du monde dans le camp de manifestants avant. T'sais. Gros massacre avec du souffle de froid. Fait que là, elle a décidé d'aller se réfugier dans la ville gelée de Kaltish puis dire « Je vais m'exiler là à tout jamais, puis je reviendrai plus jamais. » C'est ça. Elle a comme du regret, tout ça. Fait que les personnages, dans le fond, c'est un peu ce qui a mis fin à l'aventure. Ils ont été payés par leur employeur. Ils ont pu trouver le trésor de la sorcière qui avait quelques objets magiques intéressants. Elle avait caché ça dans le campement. Puis, tu sais, comme pour belle finale, le roi du royaume, le roi Slugger est arrivé. Puis, ils ont pu livrer la sorcière. Bref, ils l'avaient attachée, puis ils l'ont laissée là avec une grosse lettre qui expliquait tout le méchant qu'elle a fait. Puis, c'est comme ça que ça finit. Moi, je trouve ça intéressant aussi parce que dans mon timeline de RPGS, je prends des notes de ça. OK, cet événement-là, il ne sera pas anodin.
OK, le massacre du campement par un dragon blanc, c'est ça, ça laissera pas personne indifférent. Les elfes sont quand même dans l'eau chaude, même s'il y a une preuve que c'est pas eux autres, une preuve. Ils essayent de prouver que c'est pas eux autres, mais c'est bien Ravil la sorcière qui a fait ça. Puis c'est tous les joueurs qui ont décidé d'un peu comment amener ça, t'sais. Fait qu'au final, ils ont pu avoir le spotlight. C'est ça que je trouvais important, c'est de faire en sorte qu'il y ait le spotlight parce que les probabilités étaient tellement contre eux autres dans cette finale-là que je trouvais que l'histoire prenait beaucoup le dessus, malgré que j'essayais d'éviter ça, mais c'était souvent des agendas de l'adversité par rapport à des choses qui étaient au-dessus d'eux autres. Un dragon blanc, une sorcière qui était de 9e niveau, clairement, il ne faisait pas le poids contre elle. C'est ça, un groupe de manifestants qui étaient clairement plus nombreux. Les joueurs étaient au milieu d'un tourbillon de choses qui étaient au-delà de leur capacité. J'avoue, ce qui les a amenés là, plus ou moins, c'est quand même leur décision. Oui, je leur ai mis ça un peu dans le chemin, mais je le sentais qu'ils voulaient faire de quoi avec le dragon. Je sentais que la sorcière, ça les intriguait. Ils voulaient peut-être la suivre. Il y a ça, là. Mais ils ont bien joué leurs cartes, c'est ça. Dans le fond, là, dernière séance, je les ai vraiment mis sur la scénette. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire, là? Je voulais qu'ils prennent des décisions pour eux. Et de quelle façon ils me faisaient ça. Fait que j'étais très, très à l'écoute de leur plan. J'étais très, très à l'écoute de leur désir. J'essayais de voir de quelle façon ils pouvaient être avantagés. J'essayais de voir, c'est ça. Je me suis arrangé que ça soit amusant pour eux, cool, tout en ayant quand même les dés et les chiffres pour supporter ce qui se passait, puis mettre les probabilités. Puis, moi, je vais vous avouer, là, je pense que dans mes 5 premiers D20 que j'ai roulés, là, je pense que j'ai roulé 4 20 naturels. Fait que clairement, les joueurs étaient découragés parce que souvent, c'était les dés étaient contre eux, puis, ils en ont mangé toute une, tu sais. Mais c'est correct, tu sais, ils ont été mis à l'épreuve, ils ont comme gaspillé leur sort. Ils ont vraiment gratté toutes les ressources qu'il y avait pour essayer de voir, c'est quoi qu'ils ont, là, c'est quoi qu'ils ont comme atout pour se reprendre, tu sais. Puis de leur faire comprendre, de l'autre côté, s'ils prennent un short rest, mais la sorcière Ravil, qui a comme pris beaucoup de sorts, qui avait perdu des points de vie, elle aussi faisait un short rest. Fait que, tu sais, j'ai été fair. Elle a roulé ses dés de vie, elle a repris tous ses points de vie, elle a pu reprendre 2 slots de spell. Tu sais, c'est ça, j'ai été comme vraiment dans cette optique-là. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils voyaient que là, tu sais, c'était un peu match nul, puis il fallait qu'ils affrontent un ennemi qui était terrible. Mais à la fin, ils ont tellement été bien coordonnés que, tu sais, finalement, ils s'en sont très, très bien sortis. Ça passait proche. Le dragon aurait pu les tuer. Les dés leur ont été favorables. La sorcière aurait pu, si elle faisait un move de plus, elle en tuait une coupe. Ils ont réussi à l'arrêter juste à temps, tu sais. Puis l'espèce d'arbre qu'ils mangeaient, ils avaient compris comment est-ce qu'il fonctionnait. À cause de la dague, ils pouvaient l'immobiliser. Fait qu'ils ont pu exploiter ça. Ils ont pu exploiter le dragon dans les sentiments. Ils ont pu exploiter comme, tu sais, quand que la cavalière a su que sa sœur était finalement vivante, et ça a été comme un point dans la game avant, comme de quoi qu'elle avait paniqué. C'est ça qui l'avait fâchée. Mais là, elle est finalement vivante. Tu sais, ça a pu vraiment, tout ça a pu jouer en faveur des personnages. Fait que, tu sais, on a pris le temps de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout. Je suis bien content de ne plus l'avoir fait. C'est ça, c'est la satisfaction de dire, ça, on l'a eu, là, tu sais, j'ai pas eu à faire trop de coins ronds. Oui, un peu, là, mais c'était des coins ronds qui passaient bien au bon moment. C'est ça que j'avais à vous raconter, c'est ça. Fait que, bien content de cette finale-là. C'est ça. En général, là, si je parle de bilan parascolaire, là, si je fais l'ensemble du bilan, je suis quand même assez content de comment ça se passe. C'est sûr que il y a une gang que j'ai coupé bien court, là, c'est ça, parce qu'on manquait de temps. Les 2 autres gangs dont je vous ai pas, qui ont fini la semaine passée, ou en tout cas les semaines précédentes, on a pu quand même bien finir ça. On a pu faire des finales qui avaient de l'allure aussi. Un peu serré dans le temps, mais quand même. Mais eux, ceux d'aujourd'hui, je peux vous dire que peut-être de tous les groupes, c'est eux que j'ai vraiment pris le temps d'aller au bout de ce qu'on pouvait faire. Ils sont contents, ils ont été récompensés, ils ont pu accomplir des choses de héros, ils ont pu réussir contre des probabilités qui leur étaient pas favorables. Et
ça leur a permis de bien réussir. Bref, c'était mon bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.